T'es marrant, toi, bosser, ben moi je veux bien, mais il n'y a pas de boulot. Il y a la main-d'œuvre, mais il n'y a pas l'œuvre. Alors ben du coup, moi comme j'ai pas de boulot, eh ben je suis hors d'œuvre. Je traverse la rue, je t'en trouve du boulot, hein. Bah n'importe quoi, de l'autre côté de la rue, c'est une banque, je suis pas banquiste. On m'a dit qu'à l'usine de pneus, on cherchait un gardien, une gardienne de nuit. Tu devrais te renseigner. Gardien de nuit. Mais c'est complètement con comme boulot. Garder la nuit, ça sert à rien, personne va la prendre la nuit. Et dis donc, tu peux être sûr que c'est encore un boulot inventé pour faire baisser les statistiques du chômage. C'est sûr. Bon, en parlant d'autre chose... Bah on parlait boulot, on parlait pas d'autre chose. Je sais. Bah alors pourquoi tu dis en parlant d'autre chose puisqu'on parlait pas d'autre chose? Oh, tu m'emmerdes, Gégé. Hein. Oh bah dis donc, si je t'emmerde, vaut mieux parler d'autre chose. Hein. T'es pas simple. T'es pas simple comme fille, hein. Bah c'est déjà ce que dit mon mari. Tiens, comment il va en parlant de lui, là? Il change pas, toujours aussi pénible. Oh, bah du moment qu'il n'empire pas, ça va. Oh bah dis donc, parlons pas de choses qui fâchent, hein. C'est quand même pas simple de discuter avec toi. Je voulais simplement te demander si tu avais eu des dégâts cette nuit à cause de l'orage. Eh ben dis-le simplement. Pas la peine de dire en parlant d'autre chose. Je vais bien m'en rendre compte, moi, que tu parles pas de la même chose. Tu gorges des mots. Je gage des mots, j'aurais tout entendu. Bon alors? Alors quoi? Bah, des dégâts? Oui. Ah bon? Oui, non mais pas chez moi rien. Bah, c'est ça que je te demandais? Eh ben c'est pas pour ça que je réponds. En tout cas, nous on a de la chance d'être sur nos hauteurs, parce que ceux qui sont en bas, ils doivent avoir les pieds dans l'eau, et que ce qui est tombé des vraies trompes d'eau. Eh dis donc, j'ai jamais compris cette expression. Qu'est-ce que tu comprends pas dans trompe d'eau? Bah, oh, ça je comprends. Mais des trompes... Mais c'est pas des trompes, c'est des trombes d'eau. Oh, c'est pour ça que je comprenais pas. C'est bien possible. Je voyais pas le rapport entre la pipe et le nez de l'éléphant. C'est sûr, vu comme ça, tu sais. Oui, mais quand même, dis donc, qu'est-ce que ça veut dire des trombes? Trombes, oui. Bah, des trombes, c'est des grosses pluies, des très grosses pluies. D'accord. Mais dis donc, pourquoi qu'on dit démarrer en trombe, démarrer en grosse pluie, ça veut rien dire? Bon, là, je renonce, hein, c'est trop pour un matin. Bonjour, patronne. Ah, ben dis donc, là, les flics au bistrot, maintenant, ben elle est pleine, la police, hein? Salut, la Valine. Déjà au blanc? Ah, qu'est-ce que ça peut te faire, t'es de la police? Ah bah oui, Un blanc, cette heure-ci. il n'y a pas d'heure pour les braves. Qu'est-ce qui vous amène, commissaire? Je vous sers quelque chose? Un café, merci. Et dis pas merci, faut pas te faire division, elle va pas t'en faire cadeau. Je viens ici parce que le commissariat a été totalement inondé. Et je vous parle pas des sols et des murs. Tout est à refaire. Non, c'est vrai? Oui, heureusement que toute la paperasse est à l'étage. Oh merde. Pourquoi merde? Bah, parce que j'ai pris une prune avant-hier pour soi-disant mauvais stationnement. T'étais garé où? Bah, sur une place pour handicapés. T'es pas handicapé, toi? Quoique, des fois, on peut se demander. Hein. Bon, alors, commissariat, du coup... Impossible de l'utiliser. Seul mon bureau à l'étage a été épargné. À côté du PV de GG. Le problème, c'est le bureau de permanence. On a demandé à la mairie, mais tous les bâtiments inoccupés sont eux aussi inondés. C'est pas étonnant, ils ont tout fait en bas de la ville, alors forcément l'eau elle descend quand elle est dans une pente qui descend vers le bas. Voilà le résultat de leur connerie. Eh ben dis donc, moi j'ai bien fait de pas voter pour la mairie, hein, je te le dis moi. Alors, comment vous allez faire, commissaire? Eh bien, on a pensé qu'on pourrait juste installer un bureau ici en attendant. Le commissariat dans un bistrot? Mais comment qu'on va faire, nous? À tous les coups, faudrait qu'on souffle dans la tourlette pour sortir? Non mais dis donc, tu vas quand même pas accepter ça, Marcel? Ah, c'est juste le temps de trouver une solution en attendant. Bon, si c'est pour dépanner, il faut bien s'entraider. Quoi? T'es d'accord? Ben collabo. Eh ben si c'est comme ça, eh ben je reviendrai pas. Et je reviendrai pas dans ton bistrot, tu vas en perdre des clients, c'est moi qui te le dis. Et tu es sûr? Et tu vas aller où, GG? Je te rappelle que je suis le seul bar ouvert dans la ville.
Oui, bon, bah alors je viendrai, mais alors juste par solidarité. Hein. Solidarité. Bah, solidarité avec tes clients, pas envie de faire 15 bornes pour aller boire un coup. À propos, tu en bois un, Gégé? T'essaierais pas de me corrompre, dis donc. Bon, ben, c'est pas pour te faire plaisir, commissaire. Allez, Berton. Mais dis donc, comment vous allez faire pour les passages à tabac? Vous allez quand même pas faire ça devant les clients de Marcel? Oh, tu regardes trop la télé, hein. On passe plus les gens à tabac de nos jours. Ouais, bah ça, c'est ce qu'on dit, hein. Bon, allez, c'est pas tout ça, moi, faut que j'y vas-y, hein. Allez, tu mettras sur mon ardoise. Allez, salut les travailleurs! Vous avez besoin de quoi, commissaire, pour vous installer? Oh, on vous embêtera le moins possible. Hein. J'ai envoyé les gars à l'extérieur. Je vais juste garder une inspectrice stagiaire pour assurer la permanence. Une table nous suffira. Bon, d'accord, je vous installerai là. Ok, parfait, merci. Je vous dois combien? 2,80. En fait, il faut que je trouve une pancarte avec marqué commissariat pour que les gens retrouvent facilement la permanence. Hein. C'est sûr. Il n'y a pas que chez nous les innovations. T'as vu dans le Pas-de-Calais? Oui, enfin, j'ai entendu aux infos, mais j'ai pas eu le temps de regarder le journal. Parce que là, je le lirai quand je serai moins débordée. Débordée comme votre commissariat. Bah, c'est pas drôle. Hein. Mais je suis de tout cœur avec eux, hein. Vous savez que je suis ch'ti, commissaire? Non. Oui. Vous savez comment on dit une drache? Vous savez comment on dit une grosse plie en ch'ti? Non, non. Une drache. Tiens, j'aurais dû répondre ça à Gégé tout à l'heure. Elle savait pas ce que c'était des trompes d'eau. Enfin, en fait, c'était des trompes d'eau, sacré Gégé. Elle ferait bien de boire un petit peu d'eau, elle, par contre. Hein. Je vais vous rendre la monnaie. Tiens, là, les gars qui rentrent. Il va falloir que j'y aille. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. T'as entendu, machin? Un commissaire qui m'avait dit qu'ici, ça serait super pour planquer. Et la première personne qu'on croise, c'est un commissaire. Bravo la discrétion, hein? Bah, je pouvais pas prévoir, puis il a bien le droit de venir prendre son café ici. Mais t'inquiète pas, mais ici, c'est l'endroit idéal. Un petit bar tranquille, juste en face de la banque qui nous intéresse. On va pouvoir surveiller puis prendre toutes les notes dont nous avons besoin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Un whisky. On n'est pas là pour picoler. Et 2 cafés, patronne. s'il vous Et plaît. 2 cafés qui marchent. 2 cafés qui marchent. Qu'est-ce qui t'arrive? Imaginez voir les 2 tasses arriver en marchant. Oups! Attention de pas déborder. C'est moi qui vais déborder si tu continues. Tu ferais mieux de te concentrer sur ce qu'on a à faire, crème d'andouille. Dis, machin. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler par ce prénom. Je l'aime pas, ce prénom. Je préfère qu'on m'appelle Mac. Oui, mais Mac, ça fait mec, ça fait pas fille. Ah tiens, c'est rigolo ça, Mac, ça fait mec. C'est hilarant, hein. Et puis il y a encore mieux, oui. Mick, Mac, ça fait mec. Voilà. Mick, mec, on s'en moque. Qu'est-ce qui t'arrive? Je cherchais un truc avec Muc, mais j'ai pas trouvé. Bon, c'est bon, t'as fait le tour? Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je sais plus. Ah si, je voulais te demander. Comment une banque, c'est pas, on sait pas faire ça, hein? Braquer les petites vieilles, on sait faire, mais braquer une banque. Et voilà, les 2 cafés. Merci bien. Dites, je dois descendre à la cave. Si vous avez besoin, vous appelez. On appelle qui? Bah moi. À peu près. Si vous avez besoin.
besoin de quoi? Besoin de farcir un chou rouge, imbécile. Il est pas un peu... Ah, bah si. Savage? Tu peux pas t'empêcher de te faire remarquer, à chaque fois t'as une connerie à dire. Tu vas pas demander, c'est bon, tu vas pas te mettre à bouder, on a du boulot. Hein. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Une banque, c'est pas un peu trop gros? On pourrait pas commencer par un bar tabac comme ici, par exemple? Écoute, elle a dû faire 4 clients depuis ce matin, elle doit avoir 8 euros, super coup. Oui, mais une fois qu'on aura payé nos cafés, il y aura plus. Mais qu'il est con, mais qu'il est con! Et puis après, on passe au cran au-dessus. Alors, c'est quoi le cran au-dessus? Ah, que je réfléchisse. Une boucherie. Ça gagne bien une boucherie. Et après? Et après, rien. Hein. Moi, je te dis, faut prendre le pognon là où il est. Hein. Parce que braquer les petites vieilles, c'est bien beau, mais faut avoir de l'ambition. Donc là, braquer une banque, c'est ce qu'il y a de mieux maintenant. Maintenant, si tu as la trouille... Non, c'est pas ça. Mais t'es sûr de ton coup? Mais c'est justement pour ça qu'on est là. Le cerveau de l'opération, c'est moi. Bon. Alors, à propos, est-ce que tu t'es occupé des flingues? Oui. Je les ai sur moi. Hein, quoi? Tu te trimbales avec des flingues? Mais t'es complètement givré, toi! Oh là là, là, je me demande vraiment si j'ai... Ah, ben écoute, moi, je voulais te les montrer. Oh là là. Écoute, je m'inquiète de ce que je choisis. Bon, alors, fais voir, montre. Oh mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? C'est des jouets en plastique. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? Ah non, on va pas tirer avec des vrais. C'est des trucs à se blesser, ces machins-là. Ah bah c'est sûr qu'avec toi, il y a de fortes choses que ça finisse comme ça. Et puis on va pas tirer sur les gens. Mais c'est pas pour tirer sur les gens. Mais s'il y en a un qui fait du rififi, tu le tires en l'air et puis ça les calme. Bon, je vais m'en occuper, je pense que ce sera beaucoup plus sûr. Bon, est-ce que tu es allé à la banque? Pour le plan? Bah oui, un peu pour acheter des navets. Ils en vendaient pas les navets à la banque. Bon, alors? Alors quoi? Le plan, est-ce que tu l'as? Non, je n'ai pas le plan. Ils en avaient pas. C'est parce qu'on a l'organisé. Comment ça, ils en avaient pas? T'es quand même pas allé au guichet de la banque pour demander un plan de la banque? Bah écoute, pourquoi ils ne donneraient pas dans une banque un plan, puisqu'ils en donnent dans les musées et dans les orifices de tourisme? Alors pourquoi pas dans une banque? Ben oui, pourquoi pas, puisqu'ils en donnent dans les orifices de tourisme. Et puis si t'es bien gentil, puis si tu demandes bien poliment, ils peuvent même aussi te donner le numéro des coffres. Oh! Oh! J'y crois pas. Attends, juste une question. Quand t'étais gosse, il y a eu le feu dans ton berceau, puis tes parents, ils l'ont été un coup de pelle comme ça, c'est ça? Bah non, je crois pas. Voilà. Restons calmes. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va sortir, puis on va aller acheter un bloc de papier et puis des crayons, puis tu vas retourner dans la banque pour dessiner l'intérieur de la banque. Ah oui, oui, c'est bien, j'aime bien faire du dessin. Mais par contre, je te préviens tout de suite, j'ai du mal à faire les bonhommes. Bon. Par contre, il faudra vraiment que tu fasses un plan précis. Il faudra que tu notes où sont les caméras de surveillance, s'il y a un vigile à l'entrée, le nombre de guichets, le personnel, tout, il faudra vraiment un plan précis. Si tu pouvais me faire une liste, parce que... Ouais. Bon, bah, je te ferai ça. Bon, écoute, on va y aller. Elle n'est pas là, la patronne? On lui tire sa caisse? Mais t'as vraiment rien compris? Dites, patronne. Patronne. On vous doit combien? 2 cafés, 2,60. Elle dit, ce serait possible de nous garder la table là près de la fenêtre là parce que on va sortir, mais on viendra tout à l'heure pour travailler. Oui, bien sûr, c'est calme, on commence. D'accord, merci bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Bonjour patronne. Salut, Gros patronne. rouge comme d'hab. Ça va les gars? Pas les pieds dans l'eau ce matin? Ah nous non, mais la place en bas, un vrai lac. Ah bon? Et les commerces? La boulangerie, la pharmacie, l'épicerie? 1,20 m de flotte, tout est foutu. Les corbeaux qui passent au-dessus, ils volent sur le dos pour pas voir la misère. Et même le vendeur de piscine, il fait la gueule. C'est dire. Sans compter qu'il va falloir se passer de pain pendant un moment. Et pourquoi? Il y a une boulangerie là-haut, chez Gisèle. Il est pas bon leur pain. Ah ouais, mais moi j'aime bien y aller. Ce serait pas pour les miches de la Gisèle que t'aimes bien y aller? Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. N'empêche, leur pain, il est pas bon. Moi je trouve qu'elle a changé, la Gisèle, Fredo. Pas toi? Oh non. Si c'est vrai, elle a changé la Gisèle. C'est plus la même. Non, non, moi je suis pas d'accord, elle a pas changé. Moi je trouve qu'elle est même plus pareille qu'avant. Et puis, leur pain, il est pas bon. Bon, d'accord, il est pas bon. Mais là, Gisèle. Moi, j'y vais pas. Ma femme veut pas. Elle est jalouse ta femme? M'en parle pas. Je peux pas bouger le petit doigt sans être obligé de lui faire un rapport de 3 pages. T'as de la chance, Fredo. Toi, t'es pas marié. Ah bah attends, je suis pas con, hein. Pourquoi je m'emmerderais avec une femme à la baraque? Il y en a plein chez les autres. Ouais, mais fais gaffe que je te vois pas tourner autour de chez moi. Bon, ça risque pas, je sais pas où tu crèches. Ah bon? Tu connais pas? Il a une belle baraque, hein, ça vaut le détour. Ah ouais. C'est vrai que j'ai une belle baraque. Mais attention, elle est gardée par un pitbull. Ah ouais. Et comment qu'il s'appelle ton pitbull? Le pitbull, il s'appelle Monique. Si elle savait que je viens là tous les matins, j'ose même pas imaginer la scène. Ah ouais, à ce point-là. Et Mimi, tu pourras me montrer ta maison où t'habites? Qu'est-ce que tu veux voir? Oh, t'es con! Mais pendant que j'y pense, est-ce que vous savez si c'est ouvert les impôts? Alors, depuis qu'ils ont changé les horaires, on n'y comprend plus rien. Des coups c'est ouvert, des coups ça l'est pas. Oui, puis des coups c'est fermé, et puis des coups c'est pas ouvert. Un bordel. Ah mais attends, j'y pense. Je dois avoir les horaires. Ah oui. Alors, le guichet sera ouvert de 9h à midi et de 14h à 16h, à l'exception des dimanches et jours fériés, ainsi que le samedi après-midi, et de l'après-midi du dernier jour ouvrable du mois s'il tombe pendant une semaine impaire. Sauf si ce jour précède un vendredi ou le dernier jour ouvrable de décembre. Pour plus d'informations, renseignez-vous au guichet. Oui, ben non, ça doit être fermé. Merde alors. C'est important le truc pour lequel tu dois y aller? Ah oui, ils m'ont envoyé des papiers à remplir et j'y comprends rien. Tiens, regarde. Non, pas toi, si moi je comprends pas, c'est pas toi qui va... Ben, appelle-moi con, hein. Alors, nanani nanana, votre profession n'étant pas dans nos listes, merci d'en trouver une autre. T'as dit que tu faisais quoi? Bah, menu mielliste. Menu mielliste. C'est quoi un menu machin là? Bah, comme je suis menuisier et que je vends le miel de mes abeilles, j'ai regroupé menu mielliste. Si tu inventes des noms de métiers, comment tu veux qu'ils comprennent? Ben, un gars qui a des ruches là, on l'appelle comment déjà? Un apiculteur. Ah ben voilà. Donc tu dois mettre menuiculteur, hein Marcel? Oui, menu-culteur, ils vont comprendre. Hein. Ensuite, les enfants que vous n'avez pas eus ne peuvent pas être pris en compte. Dans le cas contraire, faites-nous parvenir une photocopie des enfants. Ben, tu t'es inventé des gosses que t'avais pas fait? Oh bah j'ai tenté le coup, hein. Ben, tu peux pas les photocopier, t'es quand même pas malin. Rebonjour. Rebonjour. Sert quelque chose? Ah oui, une limonade. Et puis moi pareil. De limonade. Dites, je peux vous poser une question? Oui, ben bien sûr. Ce matin, vous m'avez parlé d'un métier. C'est quoi en fait ce métier?
Prépare un casse. Le casting pour un film. Un film? Ça va se tourner dans le quartier? Ben, on sait pas, on sait pas. Justement, on est là pour faire du repérage pour certaines scènes, trouver des figurants, enfin tout ça, quoi. Ah bon? Et c'est un film sur quoi? Ben, un truc policier. Ah, super. Et voilà, les géniales. Merci bien. Bon, bah, je vous laisse travailler. Oui, merci. Je les sens pas, ces deux-là. Ah, moi j'ai senti la nana quand elle est passée à côté de moi. Qu'est-ce qu'elle sentait bon! Non, je veux dire qu'ils sont pas des têtes de filmistes. Filmiste. Après le menu Mélisse, voilà le filmiste. Tu as vraiment un don pour inventer des noms de métiers, toi. Et puis quoi? Il faut une tête spéciale pour filmister. Alors, on en était où? Ah oui. Pour les gosses, tu diras que c'est une erreur. Hein. Ça passera jamais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Votre nom de famille doit obligatoirement commencer par les 2 chiffres du département. Hein? Votre nom de famille doit obligatoirement commencer par les 2 chiffres du département. Il manque une page. Bah oui, je sais, c'est le chien qui l'a bouffé. Ah, bah comment tu vas faire alors? Avec l'administration, faut être vachement précis, hein. Le moindre petit truc et paf, il te renvoie tout le bazar. Tiens, moi une fois, la Sécu, ils m'ont renvoyé un papier en disant « Pour le traitement informatique des formulaires, votre sexe ne doit pas dépasser de la colonne. » Tu te rends compte? Tout renvoyé parce que j'avais le sexe qui dépassait un peu. Fredo, tu devrais aller en trouver un autre formulaire. Bah oui, bah c'est bien pour ça que je veux y aller. C'est ouvert quand déjà? Bah, t'es con ou quoi? Tu vas au guichet puis tu demandes quand est-ce qu'ils ouvrent. Ouais, pas con ça. Puis comme ça, je saurai quand est-ce que c'est ouvert et je pourrai y retourner pour leur demander des documents. Ouais, ouais. Oh, j'y vais tout de suite. Et puis après, j'irai chez la Gisèle. Il est pas bon leur pain. Ouais, ça va, on va commencer à le savoir. Hein. Tiens, je paye mon verre. Ah, moi aussi, je dois y aller. Je dois emmener le pitbull chez le coiffeur. Tu verrais le truc, il en a besoin. Bon, ça m'étonnerait qu'il soit ouvert, hein, si la place est inondée, lui aussi. Hein. Ah merde alors? Bah, pendant combien de temps elle va garder sa tête de con? Bon, bah tu mettras ça sur mon ardoise. Bon, ça y est, on est tranquille. Est-ce que tu as fait le plan comme je t'ai demandé? J'ai fait tout comme tu m'as dit. Fais voir. Oh, t'en as fait combien des dessins? Oui, ben je sais, j'ai du mal à faire les bonhommes. Ouais, mais enfin, c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là? Bah écoute, un coup le gardien il est là, un coup celui du café, il est plus là. Il a fallu tout que je recommence. À chaque fois que quelqu'un bougeait, tu recommençais tout? Bah, tu m'as dit de faire un plan précis. Je fais un plan précis. Ouais, écoute ce qu'on va faire. On va garder le dernier. Pas besoin d'en avoir 50, hein, c'est bon. Hein. On va garder celui-là. Peut-être même celui-là, il est peut-être même mieux. Tiens. Allez, on va garder celui-là. Ah, donc, je fais un plan précis, mais donc, regarde là, tu vois, la femme là, je l'ai bien réussi. Par contre, j'avais pas de crayon de couleur. Eh ben, encore heureux, hein. Donc c'est précis, mais pas en poil de cul près. Bon, écoute, après vraiment réflexion, moi, on garde celui-là. Allez, hop, c'est bon. Regarde le type ici. Oui, ben quoi? Tu remarques rien? Bah non, je sais pas, c'est un gardien civil, il est armé? Non, regarde bien. Je regarde, mais... Il a la braguette ouverte. Ah oui, alors, t'as été vraiment dans le détail du détail, hein. Mais alors dis donc, tu crois vraiment que c'est important pour faire un braquage de savoir que 2 jours avant, il y avait un type qui avait la braguette ouverte? Ah, tu m'as dit précis.
que tous les détails comptés. Oui, enfin bon, bref, passons. Bon. Et les caméras de surveillance? Alors, les caméras. Là, là et là, elles bougent. Bzzz. On les voit pas qui bougent parce qu'elles bougent trop vite. Donc, j'ai pas pu tout recommencer. C'est grave? Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. L'important, c'est que voilà, je sais où elles sont. Voilà, c'est tout. Hein. Bon, et à l'entrée, un seul vigile? Le gardien, tu veux dire? Bah oui, le gardien, le vigile. Oui, mais il y a un problème. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Ben, le gardien, il s'appelle Roger, pas Virgile. T'es allé demander au gardien s'il s'appelait Virgile? Oui, et le Virgile, oui, c'est Roger, pas Virgile. Le Virgile, lui, je ne l'ai pas trouvé. T'es allé demander au gardien s'il s'appelait Virgile? Non, j'y crois pas. Mais t'es un grand malade, tu dis donc. Et c'est bien toi qui m'as dit, notez l'emplacement des caméras, cherchez le Virgile. J'invente rien. Faut que tu arrêtes de me disputer tout le temps. Tu me demandes des choses pas faciles à faire, et moi je les fais. Alors bon, ça va, arrête de me crier dessus. Parce que toi, tu fais pas toujours les choses bien non plus. Hein? La dernière fois que t'as pas remis d'essence dans la bagnole, et que je me suis fait piquer par les flics, bravo la course-poursuite. Hein? Alors, tu ferais bien de commencer par balayer midi devant ta porte à 14h30. C'est bon? C'est fini, t'es calmé? Tu m'as énervé, t'es calmé? Bon. Ouais. Alors, revenons au gardien. Je t'ai pas parlé de Virgile, crétin, je t'ai parlé de Vigile. Vigile. Bonjour. Bonjour, c'est pourquoi? Police. Déjà, on n'a encore rien fait. Mais baisse les mains, ça peut pas être pour nous. Non, prends un air innocent. Oh, ben non, là, t'as juste l'air con. Inspectrice de stagiaire Boula. Ah oui, vous êtes la stagiaire dont m'a parlé le commissaire, je vous installez là. Oh, merci. J'ai d'autres choses à rapporter. Je peux mettre la pancarte commissariat devant l'entrée? Oui, bien sûr, du moment que ça cache pas le panneau bar. D'accord. À tout de suite. Tout de suite. Eh, dis donc, un commissaire qui sort d'ici, une fliquette qui vient avec ses dossiers, oh, qu'est-ce que c'est que ce Binz? Il faut se tirer d'ici, Mac. Non, non, attends, faut d'abord savoir ce qui se passe. Patronne, Oui? il se passe quoi là? On dérange pas, moi, celui-ci, j'espère. Non, non, pas du tout, c'est à cause de l'orage. Le commissariat est inondé, donc ils ont délocalisé ici un bureau. Ça, c'est la tuile. Hein. Pas habitué. Non, non, attends, on va rester là. T'es ouf ou quoi? On va pas faire un braquage sous leur nez? Mais réfléchis un peu. Enfin, non, c'est vrai que toi, tu peux pas. Bon. Écoute, ici, c'est l'endroit idéal. Les flics, ils voient jamais ce qu'ils ont sous le nez. Alors, ils se douteront jamais de ce qu'on est en train de préparer. Bon, bah voilà. Je crois que j'ai tout. On va pouvoir se mettre au boulot. Oh, ça va me changer de mon placard au commissariat. Oh, bonjour monsieur, dame. Merde, la voilà. Reprends un heure d'essence. Non, 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 fais rien, parce que... Fais rien. Oh, j'espère que vous n'avez rien contre la police. Oh, à nous de me passer donc. Ah, moi non, bien au contraire. Moi, j'aurais toujours aimé rentrer dans la police, mais jusqu'à présent, c'est la police qui m'est rentrée dedans. Oh, mais vous êtes la commune, vous. Ah, mais oui, vous pouvez pas savoir ce qui me fait marrer. Oh, ah, vous faites le dessin.
c'est pas mal, hein? Oh, puis il y a du détail. Bah, c'est marrant, parce que ça me rappelle quelque chose. Mais quoi? Oh, par contre, les personnages... Ah, c'est moi, j'ai du mal avec les bonhommes. Eh ben alors, on est pareil. Moi aussi, j'ai du mal avec les bonhommes. Vous savez pas les dessiner? Ben non, moi, je sais pas les attirer. Moi, ça m'étonne pas. Bon, bah, c'est pas tout ça, il faut que je retourne au boulot, moi. J'ai des rapports à faire. À défaut d'en avoir, des rapports, ben, j'en écris. Et puis, commissaire, eh ben, il m'a bien dit de ne pas me laisser distraire. À plus. Ça va. Gourdasse comme elle devrait pas trop nous enquiquiner. Elle est sympa comme flic, et puis elle est pas mal. T'as à nouveau envie de rentrer dans la police? Eh ben, dans cette police-là, je ne dirais pas non. Bon, allez, au lieu de raconter des conneries, tu ferais mieux de te concentrer sur ce qu'on a à faire. Tiens, allez, hop. Moi, je commence à avoir la dalle. On en a pour longtemps, on va rester longtemps ici. Bah, la journée, hein. Si on fait du repérage, c'est la journée. Ah oui, mais moi, je ne tiendrai pas la journée, hein. Il faut qu'on aille acheter des casse-dalles, hein. Oh là là, est-ce que tu peux être pénible, hein? Bon, on va y aller maintenant, parce que sinon... Allez, on va aller acheter tes casse-dalles maintenant. Excusez-moi, jolie inspectrice. Oh, c'est à moi que vous parlez. Vous savez que... Donc, vous savez où il y a une boulangerie? Oui, un peu plus haut, chez Gisèle. Il est pas bon leur pain. Vous voulez qu'on vous ramène quelque chose? Oh, c'est Hey! j'ai ce qu'il faut. Merci quand même. Ah, mais des deux là, pas besoin de demander qui peut claquer, là. Pardon? Bonjour, madame. Mademoiselle. Ah, mais désolé, hein, je peux pas savoir. C'est pas écrit dessus, hein. Ah, c'est toi, quoi? Non, embête pas, mademoiselle, s'il te plaît. Oh non, laissez, patronne. Elle ne me dérange pas. Oh, ça va venir, vous allez comprendre. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'es agressive avec moi? T'es de mauvais poil? T'as mal dormi? Voilà, ça commence. Et qu'est-ce qui commence? Et pourquoi les questions, on l'appelle quoi? C'est pas pour rien. Elle n'arrête pas de poser et de se poser des questions idiotes. Mais oui, je me pose des questions. Et alors? Mais c'est parce que je m'intéresse, moi. Mais je cherche à comprendre, moi. Tu t'intéresses pas à la vie? Tu as le journal? Tiens. Et ne dérange pas l'inspectrice Boulard, s'il te plaît. Inspectrice? Inspectrice de quoi? Inspectrice d'école? Inspectrice des impôts? Inspectrice de police. Mais excusez parce que je ne dois pas me laisser distraire. La police? Mais pourquoi la police est là? Puis il y a des femmes dans la police maintenant? Ah, c'est pour ça la pancarte dehors? Bon, tu arrêtes avec tes questions. Qu'est-ce que tu bois? Mais tu vois, toi aussi, tu t'en poses des questions. Mais pourquoi que moi, j'aurais pas le droit? Et pourquoi je prendrais pas un petit café Calva? C'est saoulant. Non, c'est pas saoulant, le café Calva. Si t'en bois pas trop, c'est pas saoulant. Pourquoi ce serait saoulant? D'ailleurs, je me demandais, d'après toi, quelle dose d'alcool faut-il un crâne pour qu'il marche droit? Mademoiselle Boulard, je vous sers quelque chose? Ah, je veux bien petit café. J'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Ça va m'électriser un peu. Ah, un petit jus pour un petit coup de jus. Voilà. Mais dis donc à propos de jus, c'est qui a inventé l'électricité? Je sais plus, moi. Pourquoi tu me demandes ça? Eh ben, celui qui a inventé l'électricité, tu crois qu'il a été très fier de lui quand il a reçu sa facture d'EDF? Excuse-moi, mais je vais aller préparer le repas. Hein.
pensez que j'ai oublié de donner à manger au chat ce matin? Mais dis donc, tu sais qu'il existe de la nourriture pour chat goût amélioré? Mais qui c'est celui qui l'a goûté pour dire qu'elle est goût amélioré? On avait vraiment besoin de tout ça. On n'est quand même pas en vacances pour 15 jours. Hein. Moi, j'ai besoin de calories, je suis en plein grandissage. Alors, on dit croissance idiot, puis à ton âge, je sais pas, ça m'étonnerait. Bon, alors, est-ce qu'on va pouvoir se mettre à travailler, là, maintenant? Oui. T'as envie de faire un petit pipi? Si, je l'ai fait dessus. Oh merde, le revoilà, lui. Oh merde. Voilà, bien installé. Vous avez le rapport sur l'affaire Oli. Boulard, Boulard. Oh, c'est vous, commissaire? Je peux faire quelque chose? Rapport préliminaire, affaire Oli. Oh, monsieur le commissaire! Je ne savais pas que je vous faisais autant d'effets. Hein? Mais enfin là, comme ça, un rapport préliminaire, affaire au lit. Hein? Quoi? Mais non, vous n'imaginez pas que je vous demande simplement le dossier avec le rapport préliminaire sur l'affaire Oli. Ah, désolé, commissaire, j'avais mal compris. Tenez, le voilà. J'ai bien noté tout ce qu'avaient dit les collègues et les témoins. J'espère que ça va vous plaire, hein? Je vais voir ça. Au fait, vous avez des infos sur la victime au 18 rue du Brasil? Oh, la pauvre. Elle était gravement brûlée. Ben, elle s'est éteinte dans l'ambulance. Ah, c'est moche. Et en ce moment, vous êtes sûr? Eh ben, sur personne, hélas. Je vous demande sur quel dossier vous êtes. Oh, j'avais cru que vous me demandiez si j'avais un petit copain. En tout cas, ça vous travaille. Alors, vous êtes sur quoi? Eh ben, sur le dossier de l'aveugle qui a été agressé. Oh, le pauvre gars. Eh ben, il paraît qu'il a rien vu venir. Évitez ce genre de remarques dans ces situations. Dis donc, Marcel, Gilbert Montagnier, quand il va au salon de la voyance, tu crois qu'il paye son droit d'entrée? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais dis donc, t'as vu? Il y a encore des intoxications avec les huîtres. Moi, ça risque pas, j'aime pas ça. Mais je me demande quand même, à quel moment le type qui a mangé une huître pour la première fois, il a vu un espèce de truc bizarre, il l'a coupé en deux, et puis il a gommé le truc vicieux qui se trouve à l'intérieur. Mais il faut vraiment être tordu, hein? Tu me fatigues. Ah, le commissaire est revenu. Oui, alors, discret, compris? On est des clients normal. On fait un coup. Non, on boit un coup. On boit un coup et on ne se fait pas remarquer. Mais ça va paraître suspectif, parce qu'on n'a rien à boire. C'est un suspectif. Donc, bon, je vais aller commander pour ne pas être suspectifié. Elle n'est pas là, la patronne, vous ne l'avez pas vue? Ah, mais vous aussi, vous vous posez des questions. Vous appelez comment? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous habitez dans le quartier? Qu'est-ce que ça peut te faire? T'es une enfoirée de poulet? Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà un problème. Oh bah c'est elle, elle m'embraye toute la tête là.
Mais quoi, tu peux pas faire taper au client? Mais j'ai rien dit, je demandais juste s'il habitait dans le quartier. Mais décidément, je ne serai jamais comprise. Et puis pour être autant incomprise, je me demande juste si je suis pas tout simplement un génie. Les génies, on les comprend jamais. Trou de passettes. Oui, ça doit être ça. Bon, je repars à mes casseroles. Pendant que je suis là, je vous resserre quelque chose? Tu bois quoi, Mac? Remettez 2 limonades, s'il vous plaît. Mademoiselle, monsieur, commissaire Martouille. Je vous ne connais pas, vous. Vous n'êtes pas d'ici. Attention, hein, quand on lui demande ça, ça l'énerve. Non, nous ne sommes pas d'ici. Ils sont là pour le tournage d'un film. Un film qui doit se tourner ici? Enfin, on ne sait pas. Alors, on est là pour... on cherche pour trouver le meilleur endroit. Et avec des acteurs connus, j'espère. Ah bah, je ne peux rien vous dire. Hein. Vous comprenez, c'est... Confidentiel. Voilà, c'est confidentiel. Je comprends. C'est bon, je vous laisse. Boulard, je retourne à mon bureau pour lire votre rapport. J'ai parcouru le début et c'est plutôt prometteur. J'ai hâte de connaître la suite. Ok, chef. Et je ne me laisse pas distraire. Et essayez de garder un œil sur ces 2 lascars. Ils me paraissent pas très clairs. Il est rigolo, lui. Un œil ici, un œil là-bas, mais c'est pas simple, hein. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre les 2 yeux là, et hop, d'un coup, les 2 yeux là-bas. Oh ouais, ça marche bien comme ça. Dans la police, on trouve toujours une solution. Tu crois qu'il y a une autre histoire de flic, de film, ce flic-là? Oh, écoute, c'est un flic. Un flic, tu leur fais bouffer tout ce que tu veux. Moi, la dernière fois qu'ils m'ont piqué, je leur ai dit que j'étais bourré et que j'étais pas responsable. Et crois-moi, je le faisais bien. Ouais, mais ils t'ont pas salé le test. Non, pas de sous truc, juste souffler dans le ballon. Ah, ils ont bien pu voir que t'étais pas bourré. Bah non, parce que j'étais bourré. Attends, voilà, tout est mêlé là. Alors attends, tu leur as dit que t'étais bourré pour leur faire croire que t'étais pas bourré, alors qu'en réalité t'étais vraiment bourré. J'étais bourré. Non mais tu viens de quelle planète, toi? Bon allez, hop, on se remet à travailler, parce que... Je te resserre quelque chose, quoi? C'est ta tournée? Ah, je vous dis ça. Bon alors non. Non, là je rejoins Margot, parce qu'on va accompagner les gosses au parc d'attractions. Mais, d'après toi, Quoi encore? quand on va au parc d'attractions, tu sais quand on prend en photo le Mickey, le gars qui est à l'intérieur du Mickey, et tu crois qu'il sourit? Sinon, la photo ne serait pas jolie. Ah, mais ouais. On dit, Je m'attends au pire. t'as vu, ils sont en train d'ouvrir une épicerie 24 heures sur 24. Mais, d'après toi, les magasins ouverts 24 heures sur 24, mais pourquoi ils mettent des serrures? Allô, bureau permanence du commissaire. Ah, c'est vous, commissaire? Oui? Oui? Ok. Si j'ai bien compris, vous ne voudriez pas répéter pour être bien sûr? On nous envoie Jésus Molinares pour son audition. C'est moi qui procéderai à l'interrogatoire? Oh, génial, ce sera mon premier. Non, je ne me laisse pas distraire. Et vous viendrez superviser? Eh ben, ok. Bon, j'avais presque tout compris. Dites, commissaire, Molinares, c'est bien celui qui a découpé sa femme avant de la faire cuire pour la manger? Eh ben, celui-là, on va le passer à la casserole. Hein. Le rapport d'accusation est dans le dossier?
Eh ben, je le ressortirai. Et après, on parlera du rapport au lit. Oh, vous avez aimé le style? Allô? Allô? Oh, ben zut, ça a coupé. Oh, génial! Je vais procéder à mon premier interrogatoire. Alors, le dossier Molinares. Ah, ben la demande pour un petit bar bien tranquille, ça circule ici. Oui, bah c'est pas plus mal parce que comme ça, ils seront dans la masse. Fond dans la masse et Voilà, contre-pétrie. une contre-pétrie. Donc on se fond dans la masse et on se masse dans la face. Non, là, ça veut rien dire, idiot, là, ce que tu dis, c'est on se fond dans la masse, on se masse dans le fond. Bon, écoute, je vois que t'as du mal à te concentrer sur ce qu'on a à faire. Alors, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas venir dehors, on va les taillerer les neurones, ça te fera pas de mal. Allez, viens. Il paraît que c'est ici le bureau du commissariat. Oui, c'est juste là. Le commissariat dans un bistrot, on n'est pas habitué. C'est provisoire, inspectrice Boulard. Alors c'est vous que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Je vous ai apporté la plaque que vous m'avez demandée. Mais je ne vous ai jamais demandé d'apporter... Ah si! Vous m'avez dit, il me faudrait la plaque d'immatriculation du véhicule. Je suis pas fou, hein. Mais je voulais parler du numéro d'immatriculation, pas de la plaque. Eh bien, dites-le clairement. Bon, passons. Que vous arrive-t-il? Ben, j'étais garé sur un parking et j'ai retrouvé l'avant de ma voiture défoncé. Et celui qui a fait ça, il s'est barré sans laisser d'adresse. Bah, désolé, mais moi je peux rien faire pour vous. Hein. Ah ben ça, c'est bien la police. Pour foutre des contredanses, vous êtes là, mais quand on a besoin de vous... Ah bah, voyez avec votre assurance. Mon assurance, c'est déco. C'est des cons. Ah, bravo. Elle est belle, la police. Faudra pas se plaindre quand il y aura une révolution. On se demande à quoi vous servez. Au revoir, monsieur. Et n'oubliez pas votre plaque. Quand je pense au mal que j'ai eu à l'enlever, cette plaque... Toujours un râle après nous, hein, mais ça va. On est habitués, hein. Bon, ben faut que j'y aille, hein, parce que Margot et les gosses, ils vont s'impatienter. Bon, je te dois combien, Marcel? 5 euros. Merci. À bientôt. À bientôt, quoi. Vous avez oublié quelque chose? Vous pourriez venir dehors avec moi, s'il vous plaît? Il y a un de vos collègues qui est en train de me mettre une contravention parce que je n'ai pas de plaque. Et il ne veut rien comprendre, il ne veut rien savoir. Désolé, monsieur, mais vous savez bien que la police ne sert à rien. Oh, allez, soyez sympa, je le pensais pas. On la critique toujours, la police, hein? Mais on est bien quand on l'a trouvée, quand on en a besoin. Ah, ça fait du vide d'un coup. Ah, pas pour longtemps. Bon, dis donc, on a déjà pas mal de renseignements, hein, mais il nous faudrait plus des renseignements sur le système de sécurité de cette banque-là. Oui, ben, oui, il faudrait penser à... Oui, pensez à quoi? Je dis ça pour faire genre, quoi. Ah, pour faire genre quoi? Enfin, tu vois pas, pour faire genre. Regarde les jeunes. Pour faire genre, si celui pour faire genre, c'est celui de rien, ça veut rien dire. Ben, tu vois, les jeunes, ils disent pour faire genre que, pour faire genre con. Eh ben c'est ça, ben, pour faire genre con, eh ben ça, tu y arrives très bien. Rassure-toi, ça s'impeccable. Écoute, il paraît que le bijoutier vient déposer tous les jours à la même heure la recette de la veille, là. Donc dis donc, une recette de bijouterie, ça doit chiffrer, ça serait quand même ça plus dans la caisse. Il faudrait quand même pas qu'on fasse le coup du casse avant qu'il soit passé le bijoutier. Ah, franchement, Max, je sais pas comment tu fais pour réfléchir comme ça. Oh, vraiment, hein. Tu fais
fais vachement genre. Alors, c'est arrangé cette histoire de plaque? Oh ben dur le collègue. Quand il n'y a pas de plaque, c'est des fautes de plaque. Je verbalise. Il n'a rien voulu savoir. Eh ben 100 € que ça m'a coûté. 100 € que ça vous a coûté? C'est vous qui avez payé l'amende? Bah oui, parce que le type, eh ben il menaçait de porter plainte contre nous pour abus d'autrui en bande organisée. Ça aurait fait tout un bazar, de la paperasse, de déposition, des rapports. Ah, j'ai pas que ça à faire, moi. Bah, si tous les policiers font comme vous, je comprends qu'il y ait tant de dépression dans la police. Ah oui, mais finalement, il a été vachement sympa, le collègue. Bah oui, parce que c'est 135 € l'amende. Et si je lui payais un liquide, il me la faisait à 100. Du coup, vous avez fait une bonne affaire. Oh bah, il faut être débrouillard dans la vie, hein. Salut collègue, je t'amène Molinares. Bonjour collègue, mais vous êtes pas en avance? Bah non, on est tombé en panne avec le fourgon. J'ai fini à pied avec celui-là. Vous êtes venue toute seule? Il n'y avait pas d'autres collègues dans le fourgon avec vous? Bah si, il y avait 3 gars, mais ils ont eu des chocottes de Molinares, soi-disant trop dangereux. Tu parles de chochotte. Et vous? Vous n'avez pas eu peur? Bah non, Molinares, il est doux comme un agneau. Ha! Sauf quand il n'a pas mangé. Hein. Pas vrai du con? Bon, bah du coup, faut que j'y retourne parce qu'il n'y en a pas un qui s'y connaît en mécanique. Il va falloir que je m'y colle. Les mecs, ça joue toujours au gros dur. Dès qu'il y a un problème, il n'y a plus jamais personne. Bon, salut collègue. Au revoir collègue. Monsieur Molinares, vous avez faim? Non, chaud. Très bien, c'est rassurant. Si vous voulez bien vous asseoir. Et le commissaire qui n'est pas là, j'avais dit pour qu'il viendrait superviser. Ah, ça ne répond pas. Ah, et puis zut! Oh, je suis bien assez grande pour me débrouiller toute seule, on va commencer sans lui. Ouais, pour pas faire de bêtises, je m'en référer au manuel. Alors, interrogatoire de police pour les nuls. L'interrogatoire doit se faire en présence d'au moins 2 personnes. Oh ben zut, je suis pas 2. Ah, à moins que... Monsieur Mick, s'il vous plaît, Monsieur Mick. Qu'est-ce qu'il veut encore celle-là? Je pourrais vous demander un service. Moi, un service? Oui, je dois prendre la déposition de ce monsieur et le manuel dit qu'on doit être 2. Il peut pas le faire, lui? Qui ça? Ben, le manuel. Oh, mais alors, triple plus, le manuel, c'est pas quelqu'un, c'est un bouquin. Oh, ben, je pouvais pas savoir. D'un côté. Mais de l'autre côté, la fliquette, elle me plaît bien. Et puis, si je l'ai, il y a peut-être moyen de... Ah, ça me rendrait bien service. Et puis, si vous avez besoin comme ça de renseignements pour votre film, ben moi, je pourrais peut-être vous aider. Ah oui, dis donc, c'est pas une mauvaise idée, ça. Il pourrait sûrement nous donner des informations intéressantes sur cette banque. Tu y vas, mais tu fais pas de gaffe. Oui, on m'a vu le nombre de fois où j'étais interviewé par les keufs. Interviewé, voilà un homme qui se prend pour une star. Tu y vas, tu écoutes, tu n'interviens pas, tu fermes ta bouche. Oui, puis toi, tu vas pas flipper et nous faire un calcaire à l'estomac. Alors c'est pas un calcaire, triple co, ça nous sert. Bon, allez, va. Vous ferez de moi ce que vous voulez. Merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que dit le manuel? Prendre l'identité du prévenu. Je noterai toutes les réponses que vous voulez. Oh ben oui, pourquoi pas? Wesh! Tenez. Voilà. Alors, Monsieur Molinares, votre nom?
Molinares. Molinares? Molinares, pas Molinares. Vous avez un petit accent, non? De quelle origine êtes-vous? Je suis portugais. C'est portugais, c'est de où? Portugais? Oh. Portugal, tête de fesse. Votre prénom? Jesus. Comment ça s'écrit? Rota et S-C-O-S-C. Attention, monsieur Molinares. N'essayez pas de nous embrouiller. Nous savons très bien que votre prénom est Jésus. C'est ce que je dis. Jesus, Rota et S-C-O-S-C. Alors qu'est-ce que je mets? Mettez Jésus. Comme le petit Jésus? Écoutez, je vais prendre des notes parce que je pense qu'autrement ça va durer des plombs. Oh mais Si on pouvait faire vite, à la prison, le repas chez midi pile. Je voudrais pas arriver en retard. Et puisque c'est que je fais jouer aux flics, quand ils t'interrogent, il y en a toujours un qui est assis, toujours prêt, qui est assis derrière toi, toujours prêt à t'en prendre une. Alors, monsieur Molinares, d'après le rapport que j'ai sous les yeux, vous êtes soupçonné d'avoir assassiné votre femme, puis de l'avoir démembrée, éviscérée, découpée, désossée, fait cuire et manger. Oh la dictature! Reconnaissez-vous les faits? J'aurais du mal à pas les reconnaître. J'ai été arrêté au milieu du repas. Mais c'est horrible. Vous n'avez rien ressenti en faisant cela. Ah si, à un moment, j'ai pleuré. Ah, quand même. Et à quel moment avez-vous pleuré? Juste avant de la mettre dans le four, quand j'ai coupé les oignons. Molinares, les oignons, vous les aviez fait revenir avant? Si, dans l'huile d'olive chez Meilleur. Monsieur est un connaisseur. Vous avez noté, Madame Mac? Quoi, pardon? Vous n'avez pas noté. Je vois bien. Vous n'êtes pas attentive. Vous ne faites que regarder par la vitre. Oui, mais moi, ça m'empêche pas d'écouter et puis de noter en même temps. Mais tout est important. Tout doit être consigné, c'est noté dans le manuel. Bah, y compris la recette de la portugaise aux oignons. Oui, bon, personne. Monsieur Molinares, pourquoi avoir commis un tel acte? Vous ne vous entendiez plus avec votre épouse. Ah si, on s'entendait très bien. Mais alors, pourquoi? Il n'y avait plus rien dans le frigo et j'avais faim. Enfin, monsieur Molinares, quand on a faim, on ne bouffe pas sa femme. Vous n'avez aucune circonstance atténuante. Ah si, permettez, si elle avait fait les courses. Je ne suis pas certaine que ça rentre dans les circonstances atténuantes. Mais écoutez, puisque vous reconnaissez les faits et que tout est parfaitement clair, je ne vois pas de raison d'aller plus loin. Hein? Lui, il découpe sa femme pour la bouffer. Ça dure 5 minutes. Moi, je pique la trottinette d'un gamin. Ça dure 2 heures. Plus c'est gros, plus ça passe. Oui, mais à mon avis, s'ils te gardent aussi longtemps, c'est que tu dois les faire marrer. Et ils ne doivent pas avoir souvent un phénomène comme toi.
Ah oui, tout de même une dernière question, monsieur Molinares. On n'a pas retrouvé la tête de votre épouse. Non, oui, c'est ça. On avait vous fait. Moi, je trouve que cet homme, il a pas beaucoup de peine. Hein. Oh, pas du tout, hein. Dans le congélateur de la cave. Ah, bien, très bien. Il faut savoir garder la tête froide et le respect de la chaîne du froid. Je suis sûr que le tribunal en tiendra compte. Ah ben, c'est-à-dire que si le tribunal tient compte de la connerie, bah toi, à tous les coups, t'es sûr d'être acquitté, hein. Vous avez bien tout noté? À la virgule près. Tenez, votre crayon. J'ai une question, est-ce que je peux? Oh, si vous pensez que c'est important. Pour la cuisson, combien de temps? C'est pas mal. C'est pas les grands montants, c'est la moustache montante, pas du tout, hein. Une heure par kilo à 180 degrés. Mais il faut ajouter de l'eau toutes les 10 minutes, sinon c'est sec. Comme le veau, pareil? Ah mais c'est vachement important comme question. Ah ouais. Bien. Monsieur Molinares, il ne reste plus qu'à signer votre déposition. Ça va être difficile. Je ne sais pas écrire. Fais une croix, Jésus! Puis ça te fait rire de demeurer, hein. Ah, désolé d'être en retard. Mais ce matin, il faut être partout. En plus, avec l'orage, il n'y a plus de réseau. Pas pu vous prévenir. Je vois que notre ami est arrivé. On va pouvoir commencer. Oh ben vous allez être content, commissaire. On a fini. Comment ça, fini? Ben oui, tenez, voilà sa déposition. On a tout fait dans les règles, hein, comme dit le manuel. Messieurs Mick et mademoiselle Mac m'ont aidé. Oh tiens, Mick Mac, oh, c'est marrant ça. J'avais pas fait l'heure. Si on pouvait me ramener, c'est bientôt midi. Hein. Vous avez bien noté la date, ainsi que l'heure de début et celle de fin, j'espère. Ah ben zut, mais j'ai pas regardé à quelle heure on a commencé, moi. Faut tout qu'on recommence? Ah non, ça c'est pas possible. Ça va finir plus de midi. Oui, et puis s'il n'est pas rentré à midi, il est capable de bouffer un gardien. Mais moi j'ai tout noté, là. Vous voyez, c'est marqué 11h12. Vous en êtes sûr? Oui, bien sûr, c'est quand le bijou, tu sais, enfin, bref, c'est quand elle a commencé, quoi, c'est 11h12. Début 11h12, ça t'évite, hein. Il est 11h20. Ah bah oui, mais c'est parce que les questions étaient judicieuses, hein. Et puis il a tout reconnu sans faire d'histoire, hein. Pour une première affaire, je suis fière de moi. Oh bah ça doit vouloir dire que je suis douée pour ça. On peut y aller? 11h20. Il faut presque 40 minutes à pied. Ça va être tout juste. À pied, oui, au fait, il est où le fourgon là? Je l'ai pas vu dehors. Mais non, il est tombé en panne. Ils ont fini à pied. C'est pour ça. Faut partir de Schwytz. Décidément, rien ne va aujourd'hui. Je vais le ramener avec ma voiture. Boulard, vous allez prendre votre pause déjeuner. Je vais lire la déposition de Molinares.
Et on doit parler de votre rapport sur l'affaire Oli. On peut manger, Marc, que je commence à avoir la dalle. Oui, puis la banque va fermer, enfin vient juste de fermer. Elle va ouvrir à 14h, t'as raison, on va manger. Mais dis donc, j'ai une idée. Dites, mademoiselle, restez donc pas toute seule là dans votre coin. Venez plutôt avec nous. Oui, venez près de moi. Ah, ben, c'est pas de refus, hein. C'est pour un quart, t'as compris, pas pour autre chose, hein. Oui, mais on peut prendre quand même un peu de bon temps, non? Alors, ce casting, ça avance? Non, on est plus sur du repérage. Parce que si je peux vous aider, hein. Oh, mais je savais bien que ça me rappelait quelque chose. Oh, ben c'est la banque en face. C'est bien ça. J'ai gagné. Oh, ben ça prouve que c'est bien décidé. Oui, vous avez trouvé, c'est parce que il y a une scène qui doit se passer dans une banque. Oh, une scène de braquage? Oh, mais vous êtes vachement maligne. Oui, c'est ça, mais faut surtout rien dire, vous comprenez, faut rester très discret. D'ailleurs, vous pourriez peut-être nous donner des informations, vous, sur le système de sécurité de cette banque, enfin sur la banque en général. Ça nous permettrait de mieux coller à la réalité. Ah, ben, je sais pas si je peux vous dire ça, moi. Attendez, j'ai regardé le manuel. Mais dites, pensez qu'en nous aidant, vous pourriez avoir votre nom dans le générique du film. Imaginez, conseillère technique, inspectrice Boulard. C'est vrai? Oui! Mon nom en générique? Oui! Conseillère technique, inspectrice Boulard? Oui. Waouh! Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Alors, oh ben, je sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a une alarme dans cette banque? Si des voleurs voulaient s'introduire dans la banque, combien de temps la police mettrait à intervenir? Des trucs comme ça, vous voyez, rien de bien secret. Alors oui, il y a une alarme dans cette banque, mais c'est mal fichu, parce que l'alarme, elle est dans le bureau du directeur. Et le bureau du directeur, il est là, à l'étage. Vous voyez toutes les fenêtres là? Eh bien, il a une vue d'ensemble sur la banque. S'il voit quelque chose de pas normal, tout de suite, il enclenche l'alarme. L'alarme, elle est reliée à mon ordinateur. Eh bien, si je vois que ça clignote, tout de suite, j'appelle les collègues. En moins de 5 minutes, on est sur place. Oh, donc, Moi, si j'étais un braqueur, oui. eh bien, j'attendrais que le gardien soit là, parce que de là, il ne peut pas avoir l'escalier qui monte au bureau du directeur. Et dès qu'il est là, hop, je file neutraliser le dirlo. Je suis vachement impressionné. Vous êtes une intello, vous, hein? Vous pouvez réfléchir à des trucs comme ça. c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai tout noté, hein, je vais prendre note. Et si vous étiez le braqueur, vous voyez autre chose? Oui, alors moi, je ne ferais pas le coup avec une voiture, je prendrais une moto tout-terrain. En plus de ça, vous êtes motard. Mais pourquoi une moto tout-terrain? Mais oui, parce qu'en bagnole, on est sûr de se faire coincer dans la ville. Les rues ne sont pas larges ici. On ne peut pas rouler vite, on ne peut pas doubler. Nous, c'est bon, avec les voitures de patrouille, on est embêtés. Oh, j'ai un plan de la ville, je vais vous montrer. Le dirlo et le chef, eh ben, il a demandé des motos tout-terrain. Mais il paraît qu'il n'y a pas de budget pour ça. Oh. Alors, ben moi, si j'étais le braqueur, je prendrais une moto tout-terrain. Et pour me tirer, je prendrais les petites ruelles. Voilà. Oh, oui. D'abord la rue de la Tour, Oui. puis à droite sur la rue du Donjon. Oui. J'enfile sur la ruelle des Remparts. Si l'alerte a été donnée, il y a que 3 accès. C'est facile, on va les bloquer. Alors, au bout de la ruelle des Remparts, je prends à gauche. Je traverse la cour du Père Nicolas. Oui. C'est jamais fermé. Je me retrouve sur un petit chemin en terre qui traverse le bois ici. Et j'arrive au carrefour de la vallée. À 3 kilomètres après les barrages. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et une super scène de moto à fond dans les ruelles. Oh, c'est vrai que c'est très intéressant. Hein. Oh, moi, je note tout ça. Oh, merci beaucoup pour toutes ces informations.
Oh ben ça me fait plaisir, j'adore le cinéma. Mon prénom, c'est Josiane. Oh, c'est beau, Josiane. Moi je le dis, c'est pour le générique. Hein. Ah bah écoutez, je note tout de suite pour le générique Josiane. Ça y est, votre prénom c'est noté. Merci. Merci beaucoup, hein. En attendant de devenir célèbre, ben, je vais retourner au boulot. Hein. Oui. Merci encore pour toutes ces précieuses informations. Je crois que je suis amoureux. Ouais, ben écoute, on verra ça plus tard. Hein. On a du boulot, hein. Et dis, Mac, moi aussi j'aurai mon nom dans le générique. Quel générique? Ben, le générique du film. Si Mademoiselle Boulard, elle a le sien, pour avoir donné 3 renseignements techniques, moi qui ai apporté tous les plans, pourquoi j'aurais pas mon nom dans le générique du film? Alors, je te rappelle que le générique, c'est du pipeau, hein. C'est pas un film qu'on prépare, c'est un braquage. Ah ouais, c'est vrai. Il faut dire que je m'y croyais tellement dedans, dans le film. Alors, au lieu de dire des âneries, tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir les petites ruelles dont elle nous a parlé. Elle est vraiment trop naïve, cette gourdasse. Hé, t'insultes pas ma fiancée, hein? Ma fiancée. Allez hop, on y va. Emmène ta baguette par la même occasion pour manger en route. Allez, on y va. Vous partez? Vous avez fini votre travail? Ne vous inquiétez pas, ma belle enfant. Je reviens bien vite. Allez. Voilà, Boulard. Pas de soucis. Ah non, chef, tout va très bien. Parfait. Venez ici. Surveillez l'entrée. Oui? Quelque chose qui ne va pas? Si c'est Mick et Mac revenaient, prévenez-moi. Parfait. Ok. Juste une petite chose à vérifier. Ça semble confirmer ce que je pensais. Ce que vous pensez, c'est-à-dire? On va attendre qu'ils reviennent pour essayer d'en savoir un peu plus. Passons à autre chose. Boulard, j'ai lu votre rapport sur l'affaire Oli. Oh, mon tout premier rapport. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je peux vous dire, ça vaut des points. Oh, mais je savais que j'étais faite pour ça. Comment dire, il y a quand même quelques petites choses à revoir. Oh bah c'est normal, hein. On peut pas avoir tout bon du premier coup, hein. C'est ça. Je vais le relire et on reverra ensemble ce qui ne marche pas. Commençons. Alors, suite à un appel téléphonique anonyme affirmant d'après son auteur, M. Leget, connaissez-vous la définition de anonyme, Boulard? Bah oui, chef. C'est quand celui qui appelle ne donne pas son nom. Non. Donc? Ah oui, chef. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Je n'aurais pas dû le mettre, le nom. Non, vous n'auriez pas dû mettre anonyme, parce que ça ne l'est pas. Ah ben ok, chef. Bon temps pour moi. Bon, ben je continue. Affirmant, d'après son auteur, M. Leget, que le sieur dénommé Oli aurait surpris chez eux son épouse Oli en compagnie d'un homme qui n'était pas lui. Ça, on aurait pu s'en douter, hein. La précision n'était pas utile. Mais bon, je poursuis. Ceci aurait fortement contrarié le susdit Oli. On peut le comprendre. Contrarié le susdit Oli. Celui-ci, par mesure de rétorsion, mais sans aucune méchanceté de sa part, aurait assommé sur le crâne de l'homme en question plusieurs coups d'un objet contondant. Non encore déterminé pour l'instant, mais qu'on peut supposer d'être une hache
Ou un grille-pain. Alors, avant de lui tirer dessus avec, très certainement, une arme à feu. Quel esprit de déduction. Les premiers secours arrivés sur place notent que l'homme, alors là écoutez bien, que l'homme avait un si gros trou de balle qu'on pouvait y mettre 2 doigts. Vous réalisez le... Vous imaginez les... Oui, ben, chef, c'est vrai que quand on l'entend, la phrase, eh ben, ça fait pas comme quand on l'écrit, hein. Ouais, ça doit être ça. Continuons. Après s'être occupé de l'homme, le sieur Oli réprimanda son épouse afin qu'elle ne recommence plus, la moindre des choses. Il lui demanda alors de rejoindre le rez-de-chaussée, mais plutôt que de descendre l'escalier, il la fit passer par la fenêtre. Leur logement étant situé au 4e étage, Madame Oli plana un long moment avant de s'écraser mollement sur la petite cour intérieure. Alors, le cadavre ne se sentant pas au milieu de sa forme, déduction a été faite par les secours qu'elle était décédée. Plus prudent que son épouse, M. Oli sortit du bâtiment en prenant l'escalier et prit la fuite à bord de son véhicule. D'après un témoin, les faits se seraient déroulés vers 14h30. Les policiers arrivés rapidement sur place constatèrent que les secours emballaient délicatement le cœur de Mme Oli, puis découvrirent le cœur de l'amant qui lui attendait sagement dans l'appartement. Quelques minutes plus tard, le véhicule de M. Oli fut signalé rue Lagrange par 2 agents qui prenaient leur pause sur la terrasse du restaurant Les Deux Ânes. M. Oli fut alors stoppé par un véhicule qui passait par là par hasard. Il est à signaler que les 2 véhicules se sont rentrés dedans, de face, et ceci exactement au même moment. Ramené au commissariat, M. Oli tenta tout d'abord d'impressionner les policiers en fronçant les sourcils, avant de décider de passer aux aveux sans même qu'on ait besoin de frapper. Il répondit gentiment à toutes les questions par un grand silence, mais avec le sourire. Ah là, c'est quand même... on n'a atteint jamais comme ça. Hein. Je dirais même des semaines où on ne soupçonnait pas l'existence. Ah oui. Désolée, chef, mais j'arrive pas à savoir si vous êtes impressionné ou ironique. Les deux, en fait. Alors, on va reprendre tout ça calmement. Mais je dois vous le dire, si vous voulez devenir inspectrice, il va vraiment falloir faire beaucoup d'efforts. Bonjour Gisèle. Bonjour madame. Rebonjour Mimile. Comment ça, rebonjour Émile? T'es déjà venu, Émile? Hein? Non. Bah Mimile, tu ne feras pas un Alzheimer. T'es venu ce matin avec Fredo. Quoi? Vous devez confondre, madame la patronne. Fais gaffe que j'apprenne pas au bistrot, que tu viennes sans me le dire. Tiens, prends mon sac, je dois aller aux toilettes. Et fais attention à mes collants. Il y a une drôle d'ambiance dans ton café ici. Qu'est-ce que je vous sers? Un petit café? Pareil. Bah dis donc, mais elle est pas commode, votre femme. C'est elle le pitbull? Oui. Comment ça se fait que tu viennes avec elle? Oui, c'est elle qui a voulu venir. Quand je lui ai dit que la seule boulangerie ouverte était celle de Gisèle, elle n'a pas voulu que j'aille tout seul. Et
Elle a cru que vous alliez me faire du charme. C'est vrai que séduisante comme vous l'êtes. Mais je croyais que tu n'aimais pas le pain de... Tu n'aimais pas le pain de... Enfin, tu n'aimais pas le pain. Bon, je vais préparer les cafés. Oui, ça vaut mieux. De quoi vous causiez? Vous avez fermé boutique, Gisèle? Bah oui, depuis que la boulangerie d'en bas est fermée, mais j'ai été dévalisée depuis ce matin, je n'ai plus rien. Monsieur Émile et Madame Monique m'ont acheté la dernière baguette. Bah du coup, ça ne servait plus à rien de rester ouvert, donc ça me laisse un petit peu de temps pour venir boire un petit café. Et puis comme nous allions tous les trois dans la même direction, Monsieur Émile se demandait ce à quoi ressemblait votre bar. Donc je me suis permise de les inviter. Oui, je me demande comment c'est un bistrot. Et pour une fois que ma chérie d'amour m'accompagne, c'est l'occasion. C'est sympathique comme endroit. Et puis, bah, ça nous permet de faire un brin de causette avec Madame Gisèle. Vos clients parlent de lui. Pourquoi ils parlent de lui? Oh, bah vous savez, on se croise de temps en temps. Quand je fais ma promenade matinale le matin. Eh bien, ta promenade matinale, à partir de maintenant, tu vas la faire dans le fond du jardin. Mais eux... Mais vous savez, on se dit bonjour, bonsoir. D'ailleurs, monsieur Émile, j'en entends surtout parler par les clients. Et pourquoi ils parlent de lui? Ben, oui, pour votre belle maison, oui, c'est ça. Vous avez une belle maison. C'est vrai qu'on a une belle maison. Ça, évidemment, ça doit faire des envieux. Et encore, vous n'avez pas vu comment c'est aménagé à l'intérieur. Personne n'a vu l'intérieur, on ne reçoit personne. Ah bon, pourquoi? Ben, personne veut venir, je me demande pourquoi. Moi, j'en ai une petite idée. Finalement, c'est aussi bien. Les gens sont pas intéressants. Ah ben moi, j'aime bien voir du monde, hein. Mais il y a bien quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous faites toute la journée dans votre grande maison, hormis les tâches ménagères, je veux dire? Ah non, les tâches ménagères, c'est moi. Lavage, ménage, repassage, repas, tout ça, c'est moi. Elle regarde la télé. Et elle s'occupe de sa collection. Ah, parce que vous êtes collectionneuse? Mais vous collectionnez quoi? Je collectionne les fèves, j'ai commencé il y a 10 ans. Mais vous en avez combien? Bah 10. Ah, 10. Ah, 10, c'est déjà une belle collection. Et vous, Madame Gisèle, vous aimez quoi? Moi, j'adore le foot. Le foot, je déteste. C'est tous des truqueurs, des tricheurs, des râleurs. Dès qu'il y a le moins de courant d'air, ils se roulent par terre. Et puis l'arbitre, il a son petit sifflet, des petits cartons, jaune, vert, rouge, bleu, pourquoi pas. Moi, l'arbitre, je lui donnerais un taser, et puis ça filerait droit. C'est peut-être un peu extrême, non, comme procédé? Toi, un procédé extrême, tu vas bientôt en connaître un si tu continues à regarder la poitrine de Madame Gisèle. On s'en va. Tu vas finir par t'abîmer les yeux. Et oh, doucement. Je ne faisais pas ce que tu dis. Et on partira quand j'ai envie qu'on parte. Non mais alors? Bon, ok. Comme il est, oulala, 14h30, il ne faudrait pas que tu rates une de tes séries préférées, ma chérie d'amour. Allez, hop, on y va. Ça fait combien, patronne? De quoi je me mêle? Madame Gisèle a dit qu'elle payait. Allez, on s'en va. J'arrive, ma douce, j'arrive. Fais attention à pas tous les mouvements. Eh ben dites donc, le pauvre Émile, il doit pas rigoler tous les jours, hein. Donc je vous dois combien je vous dois, patronne? 3,90. Voilà. En tous les cas, on n'est pas près de le revoir, le pauvre Mimi, là. Ah, mais si! Peut-être au mois de janvier, pour le jour de l'épiphanie et de la 11e fève. À bientôt! À bientôt!
la vache! Il y a du monde au balcon, hein? Ah oui. Voici nos amis cinéastes. Vous avez terminé vos repérages? Oui, pratiquement. Bien, bien, mais dites-moi, vous faites souvent des films? C'est notre premier gros budget. Gros film. Gros film. Voilà, oui, c'est ça. Vous faites souvent des films, des petits films, à petit budget. Je te l'ai dit, c'est un con! Oui, c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plutôt des petits films, des petits budgets, enfin un tout petit quoi. Bah un jour, faut pas hésiter, faut se lancer. Taisez-vous, Bougard. C'est sûr qu'un film à gros budget, comme vous le prévoyez, ça demande beaucoup d'informations. Oui, c'est vrai qu'il faut tout prévoir. Pour ça, on a tout bien prévu, on a même eu des conseils de spécialistes. Je vois que cela vous rend très joyeux de faire ce film. Oui. Oh le con! J'ai hélas une mauvaise nouvelle. Ce film ne va pas pouvoir se faire. Ah bon? Mais pourquoi, chef? Parce que leur film, c'est du vent. C'est la banque qui les intéresse. C'est pour ça les repérages. Ils veulent braquer la banque. Boulard, vous n'avez rien vu ou entendu de suspect? Ils n'ont pas posé de questions sur la banque? Ah si? Ah non. Non. Vous avez dit « Ah si ». Oui, enfin, je voulais dire, ah si, il l'avait fait, je le dirais. Mais j'aurais pas été assez bête pour donner des renseignements. Ah bah non. Mais dites, chef, comment vous savez qu'ils veulent cambrioler la banque? Depuis le début, ils ont un comportement assez louche. Oh, quand même. Et j'ai eu confirmation de ce qu'ils travaillent en lisant la déposition de Molinares. Ben, je vois pas le rapport entre la déposition de Molinares et eux. Oh, monsieur Mick, dites-moi que ce n'est pas vrai. Pas vous. Pour une fois que quelqu'un s'intéresse à moi. Puis moi non plus, je vois pas du tout le rapport entre l'affaire Molinares et nous. Vous affabulez, commissaire, vous affabulez. Et moi, si je savais ce que voulait dire affabulé machin, je le dirais quand même. Mais je sais pas. Et lorsque se les feuillait la déposition de Molinares, je trouve des annotations avec les entrées, les sorties de la banque. Une note qui dit bijoutier 11h12. Et plusieurs indications comme prévoir cagoule, sac pour pognon, etc. J'affabule. Hein? Et vous avez même oublié le plan de la banque avec la déposition de Molinares. Hein? T'as mis tout sous le truc Molinares? Ah ben bravo! Bravo le grand cerveau! Bravo Madame Machin! Bravo le grand cerveau! Du coup, on fait quoi, chef? On les arrête? Non, on va les laisser filer. Hein. Ils ne sont pas passés à l'acte. On n'a pas grand-chose contre eux. Devant un juge, ça ne mènerait pas bien loin. Juste une suspicion de tentative de vol. Et à cause de toi, je vais te suspectifier! Hein? Ah mais tu peux jouer au grand chef et dire que c'est toi qui m'as entraîné là-dedans? Mais bien sûr, nous allons vous signer à toutes les polices de France comme petit délinquant minable. Allez, filez. Allez, Et qu'on ne vous voit plus dans le secteur. Non, Allez, moi on y va. j'aurais... Si mademoiselle Poulard veut bien. Ouais, bon, ben alors, salut les pousseux. Je vous signale que le commissaire des Bouzeux, il aurait très bien pu attendre que vous passiez à l'acte. Et vous faire coffrer pour plusieurs années. Alors, Oh,
Le commissaire, il est trop bon. Et vous savez ce qu'on dit? Trop bon, trop con. Pardon, commissaire. Josiane, est-ce que je peux? Je sais pas, moi. Je sais plus, moi. Une inspectrice avec un... Écoutez, je vous promets de me ranger et de chercher un boulot. Il paraît qu'à l'usine de pneus, ils recherchent un gardien de nuit. Si monsieur le commissaire pouvait me pistonner un petit peu... Vous ne pensez pas que vous exagérez un peu de ma bonté? Oh, s'il vous plaît, commissaire, pour votre petite inspectrice préférée. Ma petite inspecte. Quand est-ce que j'ai dit ça? Et puis pour être inspectrice, il va vraiment falloir faire des progrès. Ne vous inquiétez pas, je l'aiderai. Eh ben merde, ça promet. La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer n'est pas de nous cette année, mais de Noël Piercy. Nous le remercions et pardon Noël pour les petites erreurs. Alors, on va pas vous faire le coup de... les décors ne sont pas de Roger Hart. Vous comprendrez bien pourquoi. Mais de Pierre-Jean, Daniel et Jean-François. Un merci particulier, j'insiste, particulier à Gisèle, qui a été notre souffleuse. Et